Chers téléspectateurs, bonjour. Merci d'avoir choisi notre chaîne. Nous sommes ici encore une fois pour partager avec vous les produits interdits en générothérapie ou les produits interdits lors d'un traitement générothérapeutique. Ok, pourquoi faire? Vous savez, nous vous avons dit que le cancer organique est la maladie qualifiée par la générothérapie, est le type de cancer de base qualifié par la générothérapie comme étant celle qui, surtout lorsqu'il devient morbide, qui provoque toutes les pathologies, tous les maux, toutes les maladies sans exception. Ok. Et la générothérapie se tâche, cette nouvelle science, en générothérapie plutôt, nous tâchons de vous communiquer comment guérir, comment traiter telle maladie selon la générothérapie, comment guérir ou comment éviter telle maladie selon la générothérapie. Et donc, pour le faire, cela, pendant que vous êtes ou on est en train de suivre ou de se traiter selon les connaissances de la générothérapie, il est nécessaire que le patient ou encore le malade évite certaines nourritures ou certains aliments et de façon nécessaire. Ou même s'il y en a qu'il peut manger, il n'en ferait pas excès. Où il n'abuserait pas. Et donc, ce sont ces connaissances que nous voulons partager avec vous. Merci beaucoup. Ok, la liste, elle est longue. Et pourquoi est-ce que c'est nécessaire de les respecter, surtout pendant le traitement? Ça peut sembler bizarre selon plusieurs personnes. Ils vont dire, mais qu'est-ce que nous allons manger? S'il faut éviter toutes ces choses, qu'est-ce que nous allons manger? Mais non, quand bien même vous vous posez cette question, vous allez voir, si vous regardez bien autour de vous, vous allez voir que si vous extrayez ces aliments de votre habitude alimentaire, il y a encore d'autres choses que vous pouvez manger. Ok, il y en a que vous allez manger et d'autres dont vous allez amoindrir la prise. Ok, c'est de cela dont il s'agit. Alors, quelle est la liste de ces maladies? Permettez-nous de vous les citer. Vous avez le sucre. Le sucre, il facilite la propagation du cancer, surtout le cancer organique, surtout le cancer dans son déplacement, dans sa provocation des autres maladies, le sucre le fait. Et donc, si vous êtes sous traitement en générothérapie ou bien selon les connaissances de la générothérapie, veuillez vous en abstenir de façon complète. Comme disons le sucre, plusieurs personnes peuvent dire, bon, la papaye, c'est du sucre naturel, ça ne peut pas causer du mal, ou encore l'orange, ça ne peut pas causer de mal, ou encore d'autres choses qui sont naturelles, que ces choses ne vont pas provoquer du mal. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Si la papaye est naturelle et que vous êtes déjà atteint d'un mal qui a eu pour base le diabète, parce que c'est ce que souvent le cancer organique provoque d'abord, le diabète, et puis toutes les autres maladies seront là. Et donc, n'en faites pas excès. Surtout, il faut l'éviter parce que de toutes les façons, c'est du sucre. Ou encore, disons simplement, le glucose. Le glucose, il faut l'éviter. Ok. En dehors de cela, vous avez le gari. Le gari, bon, si le gari est à éviter, c'est parce le gari, c'est la farine de manioc.
C'est parce que cela regorge assez de sucre ou de glucose. Vous le savez. Ok. Donc, il faut l'éviter. Non seulement le gari, je dirais simplement tous les dérivés de manioc. Tous les dérivés de manioc, le manioc même, le gari ou encore les feuilles, surtout les feuilles de manioc. Ça provoque ça donne encore du poids au cancer dans l'organisme. Ok, il y a le gari. En dehors de cela, vous avez le gombo. Le gombo est à éviter. Le gombo est à éviter. Il y a surtout les aliments gluants, les aliments gluants tels que le noyau de pomme, ou bien la sauce au noyau de pomme par exemple, ou encore crin-crin s'il faut faire. Crin-crin, si crin-crin est autorisé, c'est qu'il faut le faire, qu'il faut faire sa sauce sans permettre à ce que ce soit gluant. Ok. En dehors de cela, nous avons sésame. Sésame, il faut s'en abstenir. Il y a aussi la peau de bœuf. C'est une sorte de viande qu'on obtient à base de la peau de bœuf, qu'on sèche tout d'abord, et puis après, on prépare avec des additifs qui permettent que cela se cuise et bien vite. Alors, ne mangez pas ça. Ça renforce le poids du cancer dans l'organisme. En dehors de cela, vous avez le arachide et surtout les dérivés d'arachide. L'huile d'arachide ou encore l'arachide lui-même. Si arachide même est autorisé en quelque chose, ce n'est que lorsqu'il est grillé. Et là encore, n'en faites pas excès. Mais les pâtes d'arachide, particulièrement les beignets à partir de l'arachide, sont complètement à éviter. Cela, c'est grave. Ça renforce le poids ou l'évolution du cancer dans l'organisme. Ok, vous avez aussi la patate douce. La patate douce, c'est doux, non seulement c'est doux, mais ces fibres ne sont pas éliminables de façon rapide. Ok, de façon rapide. Il y a le riz. Il y a le riz. Il y a aussi les macaronis. Ou s'il faut manger du riz, ce serait une fois en passant. Mais macaroni, veuillez en faire un grand excès. Veuillez vous en abstenir. Veuillez laisser ça. Ok. Vous avez aussi le haricot. Il y a le haricot. Nous avons le haricot. Le haricot, bon, surtout le rouge, il faut laisser ça. Le haricot, surtout le rouge, il faut laisser ça. Mais le blanc, il faut prendre ça de façon modérée. Une fois en passant, que ce ne soit pas aujourd'hui, après-demain, 5 jours après. Non. Une fois en passant, une fois même dans le mois, c'est bon. Ou même pour le rouge, une fois dans le mois, c'est bon. Mais surtout pour le rouge, il faut prendre juste une petite quantité. Ou si vous voulez guérir et rapidement, veuillez vous en abstenir complètement. Ok. Il y a aussi les viandes. De façon générale, les viandes et les poissons. Maintenant, comment il faut faire? Pendant que vous faites le traitement des maladies causées par le cancer organique, vous avez à vous abstenir des viandes, particulièrement les viandes rouges. Ou s'il faut prendre les viandes, il faut que ce soit les viandes blanches, mais ces viandes, il faut encore les frire. C'est-à-dire les chauffer dans l'huile de façon à ce qu'elles soient sèches. Et là, vous pouvez consommer ça facilement. Mais là encore, que la consommation ne soit pas
de trop. N'en faites pas un abus. Un morceau aujourd'hui, surtout pour la viande, un morceau aujourd'hui, 2 ou 3 jours après, vous pouvez encore prendre un morceau, ça suffit. Surtout pour les grandes personnes ou encore les personnes adultes. Mais au niveau des poissons, vous pouvez prendre un morceau par 2 jours. Mais il faut les frire encore. Il faut les frire encore. Donc, c'est de cette façon. Ou encore, peut-être que chez vous, il y a des aliments ou bien qui peuvent provoquer la façon, ou bien le caractère pathologique du cancer organique ou du cancer, ou encore des maladies causées par le cancer, mais que nous n'avons pas cité ici. Mais ce que je vais simplement vous demander, si vous souffrez d'un mal et que dans le traitement, vous avez mangé en dehors de ces aliments que nous avons cités, parce que ça là, vous savez que vous devez vous en abstenir ou bien ne pas, vous savez que c'est interdit. Ok, les autres, si vous mangez quelque chose et que vous sentez la montée de la maladie ou encore vous sentez de la douleur au niveau du mal, alors veillez vous en abstenir. C'est ce que nous appelons être à l'écoute de son organisme. Être à l'écoute de son organisme, c'est nécessaire. Si vous mangez quelque chose qui provoque de bourdonnement du ventre, qui provoque de la douleur au niveau du mal que vous avez, ou encore manger quelque chose qui provoque une indisposition, veuillez vous en abstenir. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, pour nous avoir suivis. Donc, c'est cela. Veillez. Toutes ces connaissances sont des connaissances de la générothérapie. Et je vous le rappelle encore une fois que si vous avez ces maladies en générothérapie, veillez, permettez à ce que vous accédiez à nos connaissances, surtout sur les traitements des maladies. Et donc, il suffit simplement de vous abonner pour recevoir de nos vidéos, ou encore vous pouvez écrire comment traiter telle maladie selon la générothérapie, et vous allez avoir la vidéo qui correspond. Parce que ces connaissances sont très, très importantes. Elles nous permettent d'éviter le pire, d'éviter les grandes maladies qui nous gênent ou qui peuvent nous conduire au pire. Mais c'est alors que ce sont de simples astuces ou de simples applications qui nous amènent à éviter le pire. Merci beaucoup et bon temps chez vous. Bye.